On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale où je vais vous parler de mon burn-out. Donc comment est-ce que je l'ai vécu, comment ça s'est passé, pourquoi. Je vais un petit peu vous expliquer. Donc c'est une vidéo, un podcast qui risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. Mais je vais vraiment tout vous expliquer. J'ai vraiment à cœur de vous montrer un petit peu le cheminement, par quoi je suis passée. Mais c'est surtout pour vous donner les actions que j'ai pu mettre en place. Et parce que souvent, je reçois des messages de personnes qui me disent « Ah, mais je comprends pas, ça marche pas dans ma vie, il y a un truc qui va pas et j'arrive pas à savoir ce que c'est. » Voilà, je suis passée par là, donc je tiens vraiment à vous donner toutes les clés. C'est pour ça que cette vidéo sera un petit peu plus longue et je tiens vraiment à en parler ici et tout condenser parce que j'estime que ce n'est pas le plus important. Finalement, ce n'est pas le parcours ou ce que j'ai vécu en touchant le fond, entre guillemets, mais c'est plutôt comment on s'en relève, quelles ont été les conscientisations, comment j'ai évolué suite à cette épreuve. Et c'est vraiment tout ça que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, vous donner les clés pour vous réaliser, que vous vous sentiez aligné et que vous vous sentiez animé au quotidien par ce que vous faites parce que c'était vraiment ce que je recherchais à ce moment-là, mais je n'en avais pas forcément conscience. Donc comment est-ce que c'est arrivé? Eh bien, je pense que c'est une accumulation de petites choses qui ont fait que j'en suis arrivée là. Comme vous le savez, si vous avez écouté les précédentes vidéos, ça a été compliqué à mes débuts. J'ai dû faire face à de nombreuses croyances limitantes, des blocages, des peurs, des doutes. Franchement, ça a été compliqué, hein. J'ai mis du temps entre le moment où j'ai acheté la formation et où je me suis vraiment lancée et où j'ai trouvé mes premiers clients. Il y a eu un chemin à parcourir qui a été énorme, donc j'ai sorti les rames. Et en fait, dans mon esprit à l'époque, c'était ok, bah, tu lances ton compte Instagram, tu te mets un petit peu en avant et tu vas avoir plein de clients. C'était facile comme ça en fait. Dans ma tête, c'était ça. C'était un petit peu ce qu'on m'avait vendu. Je m'étais dit, bah ok, ça va le faire. Et c'était limite, je me mettais une pression parce que je me disais, le jour où je vais lancer mon compte Instagram, je vais avoir plein de clients, je vais pas savoir les gérer, je sais pas comment je vais faire, ça va être une pression énorme. Et en fait, c'est ce qui me retenait, mais la réalité était tout autre. La réalité était que le jour où je me suis lancée, en fait, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y avait personne qui m'attendait. Il n'y avait personne qui allait me demander mes services et que ça allait être à moi de sortir les rames pour aller chercher mes premiers clients. Et donc ça, c'est pareil. Entre les vidéos face cam qu'il fallait faire, où ça a été un blocage, un premier blocage. Ensuite, il a fallu aller chercher ses premiers clients. Bah, ça a été compliqué. Heureusement que je me suis constitué un réseau sur Bali. J'en parlais à tout le monde. Donc merci la force du réseau parce que ça m'a permis de trouver mes premiers contrats. Mais malgré tout, finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais atteint mes objectifs, où j'avais un salaire décent, enfin vraiment, voilà, j'avais ma vie de rêve, entre guillemets, tout ce que j'avais posé sur papier à l'époque. Je vivais à Bali, j'avais des contrats, j'avais de quoi vivre, je faisais le métier qui me plaisait. Et finalement, j'en arrive à faire un burn-out. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui va pas? Mais je me suis vraiment retrouvée un beau matin à ouvrir mon ordi et à le refermer directement avec une sensation. En fait, je ne sais pas si c'est entre la tétanie, le vide, l'angoisse, la peur, mais en même temps, il ne se passait rien. C'était un vide total. Vraiment, c'était comme si mes neurones ne se connectaient plus à ce moment-là et je regardais mon ordi et non, en fait, c'est plus possible. Je peux pas faire ça. Et c'est très bizarre parce que je me suis dit, bon, bah écoute, prends un peu de repos. C'était la fin des vacances, bah, c'était il y a un an tout pile. Après les vacances de Noël, mes potes étaient venus d'Australie. Voilà, on était allés sur les îles. Enfin, j'avais tout pour être heureuse et être bien, justement. J'avais un petit peu déconnecté la dernière semaine en me disant, ok, bon, bah c'est quand même les fêtes, donc octroie-toi un petit moment pour vraiment profiter et pas être à fond dans le boulot. Et malgré tout, en revenant et en reprenant, bah, c'était pas possible. Donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, en fait, petit à petit, je me suis dit, ok, là, c'est la charge mentale. Donc, je me suis débarrassée de contrats. J'en ai gardé qu'un qui était assez conséquent dans le sens où ça me permettait de vivre convenablement. Donc, j'avais pas forcément besoin de plus. Je me suis dit, ok, je vais réduire la charge mentale, la pression, parce qu'il y en a qui travaillaient plus ou moins en flux tendu. Donc, c'était compliqué aussi d'anticiper. Donc, c'était un tout, vraiment. C'était tout ça qui faisait que, en plus de mes peurs et mes doutes, il y avait vraiment cette charge où je me disais, oh là là, comment je vais faire? Et puis, surtout que ce contrat, finalement, c'était un contrat qui à la base devait être un contrat de CM qui s'est transformé plus en, si on est honnête, en contrat de manager marketing senior parce qu'on m'en demandait tellement pour un prix dérisoire finalement où je faisais tellement d'heures alors qu'à la base ça devait être un contrat de 20 heures. Enfin voilà, c'était un petit peu tout ça qui a fait que c'était trop, c'était la goutte d'eau. Et donc j'ai quand même gardé ce contrat-là en me disant ok, c'est la sécurité financière, je vais ralentir et puis on verra bien.
Et petit à petit, en fait, tout a commencé à pas s'effondrer, mais j'avais plus vraiment le goût de quoi que ce soit. Même moi qui adore aller à la salle, faire de la muscu et tout. Enfin, c'est vraiment mon dada. Bah, là, j'avais même plus la motivation de me lever. Enfin, vraiment, j'étais là, oh là là, c'est bizarre ce qui se passe, ça me ressemble pas du tout. Mais je me suis dit, bon, je commence à être malade, donc je sentais venir une petite crève et tout. Je me suis dit, bon, non, mais t'es juste malade, un peu dans le déni, c'est pas grave, ça va passer. Et donc, j'ai relâché un peu la pression en me disant, ok, bah, prends une semaine pour toi, dans 4 jours, une semaine, ça ira mieux, tu vas reprendre à fond, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc voilà, je me repose un petit peu et en fait, je vois que bah, pas du tout, ça va pas mieux. Je me sentais pas du tout. En fait, si on me parlait business, community management, c'était la panique totale, donc à tel point qu'en fait je me suis renfermée. J'avais peur que les gens me posent des questions. Alors ton business, t'en es où? Comment ça se passe? En fait j'ai freaked out vraiment, mais totalement. Et je me suis isolée à ce moment-là où je me suis dit mais je veux personne me demande quoi que ce soit. Et donc j'ai fui mes amis, les gens, mon entourage. Personne n'était au courant. Mes parents savaient, je leur disais que ça n'allait pas forcément parce que j'avais besoin d'en parler quand même, mais ils ne savaient pas vraiment à quel point ça allait mal. Donc je me suis complètement isolée, j'ai vécu ça très seule en fait. Heureusement que j'avais mes colocs à cette époque et que je vivais en coloc parce que ça faisait quand même un lien social où il fallait que je fasse un petit peu ce jeu de rôle où je montrais que ça allait malgré tout, même si ça n'allait pas, mais que j'étais quand même OK. Même si, voilà, c'était pas, je pense que j'avais pas ma meilleure tête, mais bon, les filles savaient que j'étais malade, donc bon, je pense qu'elles m'ont pas plus posé de questions de ça, parce qu'elles se disaient, bah, elle est malade et voilà, et ça ira mieux. Et donc le temps a passé et là je me suis dit mais waouh, ok, il y a un problème plus profond que ça. Et si tu es malade, il y a forcément une raison derrière ça parce que comme on le dit, la maladie, c'est le mal à dit. Et il y a toujours une cause beaucoup plus profonde à une maladie, ce qui cache bien souvent des choses au niveau émotionnel. Et donc en fait j'ai entamé un travail, malgré moi je ne savais pas, hein, mais un travail d'introspection mais très profonde. Et en fait, il y a eu un cheminement logique avec le recul, mais que je n'ai pas conscientisé à l'époque. Et je me suis dit, bah ok, qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire? Là, tu es malade, tu peux rien faire, entre guillemets. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et donc, en fait, je me suis relancée sur des vidéos en me disant, bah tiens, ok, bah quitte à perdre mon temps, entre guillemets, qui n'est jamais du temps perdu. Hein, le repos, ce n'est pas du tout du temps perdu, c'est pas ce que je veux dire. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire là de ton temps libre? Et donc, je me suis dit, ok, bah là, j'ai YouTube, c'est génial parce qu'on a accès à tout. Et je me suis dit, bah, là, ce qui m'intéresse, ce sont les vidéos qui parlaient un peu plus de spiritualité, me reconnecter à cette part-là de moi que j'avais totalement délaissée depuis quelques temps. En fait, depuis que j'étais arrivée, que je m'étais lancée dans le business, en fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais tout ou rien. Avant, j'étais tout spiritualité, ou je suis passée au business et j'étais tout business. Donc en fait, c'était qui tout double, il n'y avait pas de juste milieu. Et là, je me suis dit, bah ok, j'ai envie de me reconnecter un petit peu à ça. Et je me suis inscrite sur la chaîne Gaïa, si vous connaissez, enfin voilà, avec les vidéos de Joe Dispenza, enfin vraiment me reconnecter à quelque chose qui me stimulait, qui soit les neurosciences, où j'apprenne quelque chose qui me nourrisse et qui me fasse du bien en fait. Ça me faisait du bien au moral et je me sentais reprendre un peu espoir et me dire mais ça m'anime en fait, il y a un truc qui me fait quand même vibrer. Et petit à petit en fait ça m'a redonné de l'énergie, je me suis dit ok bon bah là je suis peut-être encore un peu faible mais à un moment donné j'ai envie de retourner à la salle, j'y vais, je me réinscris, je me reprends en main, je me remets à bien manger, à faire des routines et c'est comme ça que je vais aller mieux. Et c'est pas en attendant d'aller mieux parce qu'au début j'étais plus dans la démarche j'attends d'aller mieux pour faire les choses. Là, à un moment donné, je me suis dit non, là tu fais les choses et ça va aller mieux. Et donc j'ai eu un premier switch. Et donc en parallèle, ce que je faisais, c'est que je faisais énormément de journaling. En fait, je me suis reconnectée à ça et ça a été vraiment, je pense, l'outil qui m'a le plus servi, où vraiment j'ai posé mes émotions parce que vu que j'en parlais à personne, que j'étais isolée, que j'étais vraiment seule dans mon mal-être, entre guillemets, bah, il fallait bien que je l'exprime à un moment donné. Et donc, je me suis reconnectée à ça, au journaling. Et en parallèle, en fait, je me suis bougé les fesses pour faire des choses qui me faisaient vraiment plaisir et qui me sortaient de la maison, où je me suis dit, à un moment donné, il faut quand même reconnecter avec le monde. Tu ne peux pas rester dans ta chambre juste là à attendre que ça passe. Non. Donc, je me suis dit, ok, bah là, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et à ce moment-là, j'ai découvert les activations de Kundalini. Je les avais découvertes un peu avant, quelques mois auparavant, mais j'avais juste commencé. Et je me suis dit, mais là, en fait, je sens l'appel où il faut que je fasse des sessions. Et
je sais pas pourquoi, j'ai été appelée, enfin c'est revenu à moi, j'ai rencontré la bonne personne. Enfin, tout s'enchaîne. À un moment donné, quand ça doit se faire, ça se fait et tu as les choses qui viennent sur ta route au bon moment. Et là, j'ai rencontré cette personne qui lançait justement ses séances et qui me disait qu'il y avait besoin de personnes pour faire les vidéos. Donc, elle ne nous faisait pas payer les séances, mais en échange, voilà, elle faisait des vidéos pour pouvoir promouvoir son business. Et donc, ça tombait à pic où je me suis dit, ok, là, j'ai enchaîné les séances, c'était vraiment rapproché, j'en faisais de plus en plus. Et en fait, je me suis reconnectée à moi, reconnectée à ma spiritualité, reconnecter en fait un peu à cette essence et mes envies en fait, mes envies profondes. Et j'ai eu un déclic à ce moment-là où il fallait que je parte. J'étais pourtant à Bali, vraiment dans un cadre de rêve. C'est un peu paradoxal de se dire mais la nana elle vient d'un enfer alors qu'elle est au paradis et qu'elle a rien pour se plaindre. Elle a vraiment tout pour être heureuse. Je pense que c'est la vie dont la majorité des gens rêveraient d'avoir. Et j'étais pourtant malheureuse. Donc comme quoi, ce ne sont pas les choses extérieures qui font notre bonheur. Mais ça, je le savais déjà. En Australie, quand j'avais le compte rempli d'argent, j'étais la plus malheureuse. Donc à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et s'écouter et se dire, ok, il y a quelque chose de plus profond en nous à nourrir aussi. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut que je parte. J'avais très envie d'aller en Thaïlande, de découvrir un nouveau pays. Et pour moi, le voyage, c'est vraiment la reconnexion, mais de façon globale. C'est la reconnexion à soi, parce que tu en apprends énormément sur toi, surtout à travers le voyage en solo, où tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et c'est toi et toi-même, tu es face à toi-même, à tes doutes, à tes peurs, tes appréhensions, à la découverte. Et c'est un petit peu nourrir cet enfant intérieur qui s'amuse aussi d'une nouvelle situation en se disant « Ok, c'est l'aventure, c'est génial, vas-y, qu'est-ce que je vais apprendre là ? Qu'est-ce que ça va me révéler ?» Et donc, c'était un petit peu ce truc-là qui me faisait rêver. Je me suis dit « Pourquoi attendre en fait ? Qu'est-ce que j'attends ? Fonce !» J'ai pris mon billet, je suis partie et donc ça m'a vraiment reconnectée jusqu'au jour où j'ai eu ce déclic. C'était, je me revois très bien, j'étais sur Koh Lanta, sur une île, et là j'étais en scooter, et vraiment je voyais ces gens, et moi c'est ça qui m'anime le plus, c'était vraiment me reconnecter à la culture et aux personnes. Et là je voyais tout le monde me sourire, les enfants qui me faisaient coucou, la beauté des lieux, vraiment j'étais seule sur une petite route, entourée de palmiers, enfin vraiment mais le rêve. Alors oui, j'ai ça à Bali aussi, mais le fait de sortir du contexte, parce que Bali, c'était devenu la maison et l'évidence et mes routines. Et finalement, on s'adapte à tout et on prend nos aises. Et ça devient la maison. Et donc, du coup, j'étais plus dans cette... tout était un peu acquis. Et quand tu es dans cette démarche-là où c'est acquis, finalement, tu vas pas chercher sortir de ta zone de confort, sortir de tes retranchements, apprendre. Et là, le voyage, c'est vraiment ça, où tu es obligé, tu es confronté à tout ça parce que oui, tu peux rester dans ta chambre d'hôtel et ne rien faire de plus, mais le voyage sert à quoi finalement ? Et donc, se reconnecter à tout ça, ça a été une révélation où vraiment je me revois pleurer de joie. Alors certains me diront oui, mais c'est un éveil spirituel. Alors oui, j'en ai déjà eu. Enfin, mon plus gros éveil s'est fait en Australie, mais j'ai toujours été très connectée. Et c'était vraiment ce moment de reconnexion en fait. J'appellerais plus ça un moment de reconnexion où tu es en alignement total et tu ressens juste l'amour, la joie et un peu ce eureka moment où tu te dis « Ah ouais, en fait, tout est là, tout est déjà là. En fait, qu'est-ce que tu cherches de plus ?» Là, tu n'as besoin de rien de plus et je suis revenue à l'essentiel en me disant « Mais tu as tout ce qu'il faut. C'est là, en fait. C'est en toi. » Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, ça a été le gros déclic où je me suis dit « Mais c'est pas possible. En fait, je peux pas abandonner. Je peux pas. C'est en moi, j'ai la foi, je sais que je vais y arriver et je me revois avoir cette conversation avec mon père, lui dire mais tu sais là je suis perdue, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce qui ne va pas aujourd'hui, mais je vais y arriver. J'ai la foi, je sais que je vais y arriver. Et je le dis mot pour mot, j'ai la foi, je sais que je vais y arriver. Et c'est ce qui m'a drivé jusqu'à aujourd'hui, le jour où j'ai eu ce déclic-là. Je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière, que c'était plus possible, que c'était maintenant que j'allais atteindre tous mes objectifs et que tout allait bien se passer. Donc j'étais toujours en Thaïlande à ce moment-là et je déménageais un petit peu, je voyageais pas mal. Donc j'ai beaucoup bougé pour visiter le pays. Et je me suis posée un jour, donc pareil avec mon carnet vu que j'écrivais toujours autant. Et tout est venu d'une manière tellement fluide où je me disais mais c'est ça. Vous savez ces moments où vous avez les révélations, où vous êtes là mais c'était là en fait depuis le début. C'est juste que je ne le voyais pas. J'étais là mais c'est ça, mais oui, c'est logique. Et en fait, c'était des prises de conscience où tout s'illuminait, entre guillemets, où j'étais là, mais
pourquoi tu n'y as pas pensé avant? Pourquoi tu n'as pas fait les choses avant en fait? Et donc à partir de ce moment-là, ça a un peu dérivé sur mon journal où c'était plus vraiment dealer avec mes émotions et tout ça, mais c'était plus ok, quels sont mes objectifs maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai une vie ici? Au final, on ne sait pas combien de temps on va rester sur cette terre. On est peut-être programmé pour rester 30 ans, 50 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans pour les plus chanceux, on n'en sait rien. Et finalement, je me suis reconnectée à ça en me disant mais là, tu as la chance de pouvoir vivre ta vie. Comment est-ce que tu veux la vivre en fait? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Parce que précédemment, je suivais des objectifs pour avoir ce lifestyle-là, que j'avais finalement. Sans le réaliser, à ce moment-là, j'avais atteint mes objectifs. J'étais arrivée à mon objectif, mais je n'étais pas plus heureuse finalement. Donc je me disais, mais ça cloche. Donc qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'anime? Et donc je me suis reconnectée vraiment à cette chose-là en moi qui fait que aujourd'hui, je suis plus alignée que jamais parce que je sais ce que je veux et je sais pourquoi je fais les choses. Et je l'ai fait pour moi. Et ce n'est pas égoïste que de faire les choses pour soi. Je veux vraiment insister là-dessus parce que, en fait, tu ne peux pas remplir la coupe de quelqu'un si la tienne n'est pas pleine. Donc, c'est à partir du moment où tu vas être en phase avec toi-même et que tu vas te sentir bien et animé au quotidien par ce que tu fais, que tu pourras donner aux autres. Parce que moi, j'étais dans la démarche où je cherchais à donner aux autres, à apporter avant de m'apporter ce qui était nécessaire, en fait. Et tu peux pas, ça paraît totalement évident. Au final, comment une personne en burn-out, au point où j'en étais, peut aider les autres? Aide-toi toi-même avant de pouvoir aider les autres. Donc voilà, c'est remettre un petit peu aussi de la conscience là-dessus, c'est que non, ce n'est pas égoïste et qu'il y a plein d'injonctions, plein de croyances que l'on porte parce qu'on nous a éduqués de telle manière, de telle sorte. Et il faut revenir un petit peu aux bases en fait, juste se reconnecter à soi et reprendre les choses dans une certaine logique et dynamique et se dire ok, là peut-être que j'ai touché le fond. Maintenant, j'ai deux choix. Soit je continue de m'enfoncer et de me morfondre et m'apitoyer sur mon sort, ou soit en fait je réalise que je peux accomplir de grandes choses et que si je le souhaite, en fait, j'ai juste à m'en donner les moyens. J'ai juste à me définir des objectifs et à me dire ok, je veux ça, ok, je vais me donner les moyens d'y arriver. Et en fait, ça a tout changé dans ma vie à ce moment-là parce que je me suis dit, ok, là, moi j'ai envie de ça, 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 ça. J'ai redéfini tous mes objectifs, ça s'est éclairé, j'étais là, ok, c'est ça en fait. Et c'était tellement évident, ça m'a paru, mais hyper évident. C'est-à-dire que en fait, si je m'étais écoutée depuis le début, j'en serais peut-être pas passée par le community management parce que c'était là. Mais finalement, tout a toujours son sens, en fait, chaque épreuve. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échec. Pour moi, l'échec n'existe pas parce qu'au final, si je n'étais pas passée par cette situation-là, ça ne m'aurait pas ouvert les yeux sur ce que je devais réellement accomplir et sur ce que j'avais envie de faire et de réaliser. Donc, c'est bien comprendre qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que le chemin que l'on prend, les embûches que l'on va rencontrer qui sont là pour nous apprendre quelque chose, pour faire en sorte qu'on ait des prises de conscience et qu'on puisse avancer vers notre destinée justement. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et si vous voulez, en fait, cette épreuve-là, ça a été la plus belle épreuve parce que c'est ce que je dis toujours, elle a été salvatrice parce que finalement, en touchant le fond, entre guillemets, alors que j'avais tout pour réussir et que j'avais réussi et je ne m'en rendais pas compte. J'avais atteint mes objectifs. Je me suis dit, mais ok, donc là, tu peux tout avoir et en fait te sentir au plus mal. Et ça a été le déclic le plus total, en fait. Je me suis dit, ok, donc là, il y a quelque chose de plus grand. Et donc, c'est se poser les bonnes questions, remettre en phase les bons objectifs et c'est surtout se reconnecter à soi. Moi, la clé, ça a été ça. S'il y a bien une chose, c'est la connexion à soi, c'est faire les choses pour soi, en son âme et conscience et savoir pourquoi on les fait en fait. Parce que c'est bien beau de vouloir changer le monde, d'avoir des grandes ambitions comme ça, c'est super et je pense qu'on devrait tous en avoir parce que c'est ce qui nous drive au quotidien, qui nous permet d'avancer, d'avoir un objectif de vie. Mais là, tout de suite, quels sont les objectifs que tu peux atteindre? Pourquoi et qu'est-ce que tu souhaites réellement mettre en place? Et pourquoi en fait? Pas le pourquoi, oui, je veux faire ça pour faire le bien. Non. Pourquoi? Quel est ton pourquoi profond en fait? C'est ce que je me tue à vous dire et que je veux que vous touchiez du doigt. C'est qu'est-ce qui est en vous qui vous anime tellement que vous seriez prêt à tout pour y arriver. C'est vraiment ça. Et c'est ce que je me disais, c'est que si demain, j'ai tout. Demain, j'ai tout. Ça a été mon cas en fait. Et vraiment, mettez-vous dans cette posture-là où demain, vous avez tout. Vous avez de l'argent illimité, vous avez la sécurité, la santé, vraiment tout.
Qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Qu'est-ce qui vous animerait? Parce qu'il y a forcément quelque chose. On ne peut pas juste se dire « Ah, moi, je veux la vie de rêve, vivre sous les cocotiers, vivre en vacances toute l'année. » À un moment donné, tu vas te faire chier, hein. Donc, qu'est-ce qui vous animerait vraiment profondément si vous aviez tout? Ce serait quoi? Et je pense que là, si vous touchez du doigt ce que c'est, vous touchez du doigt à votre mission, ce qui vous anime. Et alors attention, parce que quand on parle de mission, on entend toujours mission de vie. La mission de vie, déjà, c'est pas quelque chose qui doit se refléter à travers votre business. On ne vit pas sa mission de vie à travers un business. Sa mission de vie, c'est vivre. En fait, par définition, c'est ça. C'est vivre sa vie. C'est, voilà, tu la manies un petit peu à ta manière et c'est juste comprendre ça, en fait, revenir à l'essentiel et de se dire, on a la chance de vivre cette vie. Alors peut-être qu'on ne le conçoit pas, je suis peut-être très positive, mais peut-être que vous ne le concevez pas dans le sens où c'est de la chance, parce que oui, il se passe des choses négatives dans le monde, ça part en cacahuète complet, ça c'est clair et net, mais on a quand même cette chance de vivre une expérience qui est dure, qui est compliquée certes, je sais de quoi je parle, j'ai touché le fond, et plus d'une fois, parce que ça c'est une épreuve que je vous relate, mais plus d'une fois, et il y a encore des moments de down, j'y reviendrai, j'ai encore vécu un désalignement, mais maintenant j'ai la chance d'avoir vécu cette épreuve qui fait que j'arrive à avoir des déclics avant de toucher le fond au point où je l'ai touché à cette époque-là, mais c'est de se dire, ok, on a quand même cette chance-là de pouvoir faire ce qu'on veut. Moi, je vois la vie comme un jeu. Aujourd'hui, c'est un petit peu, tu passes tes niveaux, tu vois, c'est vraiment genre, je me vois jouer à mes jeux à l'époque, à Mario Bros ou whatever, et bah, ok, tu tombes, bah tu te relèves, tu recommences ton niveau et tu fais les choses différemment. Ou peut-être que tu vas retenter pareil et te repéter la gueule et te dire bon bah ok, bon bah là j'ai peut-être compris, ça marche pas comme ça, donc je vais peut-être faire différemment. Et tu repars et tu recommences et tu fais, voilà, tu combats un autre monstre, tu avances plus loin, tu as appris une nouvelle technique et du coup, et pour moi la vie c'est ça en fait, c'est t'apprends au quotidien, tous les jours, par les rencontres, par j'en sais rien. On a la chance d'avoir des vidéos en ligne, on a du contenu, il y a tellement de choses qu'on peut faire et donc c'est vraiment se remettre dans cet état d'esprit-là, ce mindset-là où en fait on a de la chance d'être en vie et de pouvoir expérimenter. Donc maintenant, qu'est-ce que tu souhaites expérimenter? Et c'est vraiment ça, je suis revenue à cette essence-là et aujourd'hui, ça a créé un tel déclic que ma vie a totalement changé parce que quelles que soient les épreuves que l'on va m'apporter ou auxquelles je vais être confrontée, en fait, j'en trouverai toujours un moyen de me dire, ok, là, j'ai appris ça, ça m'a emmené encore plus loin. Et ça m'a appris ça sur moi et j'ai tellement évolué. Et franchement, quand je fais le point en un an, mais je pense que j'ai pris mes 10 ans dans la tronche tellement ces épreuves-là m'ont fait du bien finalement. Elles m'ont juste appris la vie et ce que c'est et l'essence même de pourquoi je faisais les choses. Donc voilà, c'est vraiment ces points-là que je voulais vous partager parce que j'estime que c'est super important de comprendre le cheminement et qu'en fait, s'il n'y a pas de drame à vivre des échecs, ce n'est pas grave. Et en fait, c'est dommage qu'on les appelle échecs, ou alors c'est plutôt dommage le sens qu'on leur donne en France parce que vous allez aux États-Unis, les gars, l'échec c'est trop cool quoi. Ils sont là, mais ouais, bah, c'est ok, moi je me suis plantée, bah, j'ai recommencé. Et finalement, c'est ça qui m'a permis de faire ça. Donc en fait, j'aimerais qu'on change notre vision de l'échec parce qu'en France, on est encore matrixé par ça et on a une peur collective de se planter alors qu'en fait, on devrait se planter royalement et se dire bah c'est cool, en fait, ça m'a appris ça et ça. Et aujourd'hui, je suis la personne que je suis grâce à ça. Donc voilà, vraiment ce que ça m'a appris, c'est ça. Et c'est de s'écouter, se reconnecter, vraiment mettre des limites aussi. Imposer ses limites, savoir dire non. C'est vraiment tout un travail en fait. Pour moi, ça a été le déclencheur et la prise de conscience la plus grosse que j'ai pu avoir à ce moment-là, c'était que ok, en fait, si je vais pas bien, mon business ne va pas bien. Si je vais bien, mon business va bien. Tout est interconnecté et à ce moment-là, quand je l'ai compris, je me suis dit oh là là, ok, donc il y a du travail à faire sur soi pour que le business aille bien. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui, j'aimerais vous mettre ça en lumière et que vous compreniez les choses. Et j'ai vraiment envie à cœur de vous amener les choses de manière positive parce que c'est ma façon de voir les choses. Alors bien sûr qu'il y a des choses négatives, que moi aussi je vis des moments de merde où je suis au fond du seau et ça je vous les relaterai aussi en toute transparence et c'est l'objectif de cette chaîne. C'est pas de vous faire croire que tout est beau et magnifique. Bien sûr qu'avec le recul c'est toujours plus facile de dire ah ouais cette épreuve là elle m'a servi à ça, pour ça. Mais quand t'es dedans et je vous le montrerai et le partagerai.
Quand on est dedans, on est dedans. Et j'essaye encore parce que je travaille dessus et que c'est un travail constant, c'est le travail d'une vie. Et j'essaie de prendre vraiment les choses de manière positive, même quand je suis en plein dedans. Mais parfois, on se laisse avoir parce qu'on reste des humains et que, bien sûr, on vit nos émotions et qu'on a encore des choses à apprendre et ce, tout au long de notre vie. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous apporte des insights et que si vous avez des questions, parce que j'en reçois énormément, c'est avec grand plaisir que je les traiterai, que j'en ferai des vidéos si elles reviennent plusieurs fois. Sinon, je vous répondrai en individuel. Vous pouvez me contacter sur Instagram ou encore me laisser des commentaires sur la chaîne YouTube. J'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions vraiment. J'ai vraiment à cœur de vous aider sur ce cheminement-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre si jamais vous aimez mes vidéos. Et si vous avez en tête des sujets que vous aimeriez que j'aborde, c'est avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve sur la prochaine vidéo.